Hello tout le monde et bienvenue ici à Warner Bros à Abu Dhabi. Alors ça va être une visite qu'on attendait depuis très longtemps avec Alex. Ici on est dans le meilleur parc à thème couvert du monde. On a gagné l'award du meilleur parc du monde en 2019, mais également par TEA de l'enchaînement, de l'achievement même. L'achievement outstanding piece of park, of art, enfin bref. C'est un parc qui a gagné des awards quoi. Il y a 29 attractions, il a coûté $1 milliard quand même. C'est pas rien hein. C'est qu'un cinquième de Shanghai Disneyland, mais c'est déjà pas mal. On va découvrir Warner Bros à Abu Dhabi. L'entrée est classe, mais c'est un truc de malade. Et on a quoi? On a les personnages ici. Une lanterne, on a Wonder Woman, etc. Donc il va y avoir des attractions, des classiques d'animation Scooby-Doo, Bugs Bunny et compagnie. DC Comics, qui est très sympa, mais n'arrive forcément pas à la hauteur de Marvel. Mais tu plaisantes, j'espère. Non, j'aime pas DC Comics. C'est mieux, c'est cool. Sauf les Christopher Nolan, eux, ils sont bien. Bah Bon, en oui, tout cas, on mais rentre parce qu'il fait 45 degrés dehors. Alors c'est parti. Nous sommes dans le plus grand parc intérieur du monde. Ça n'existe pas plus grand. Il est ici. Donc sachez que le prix de la journée coûte 70 € à peu près par personne. Bonjour Alex. L'entrée est fabuleuse. Les musiques et tout, j'adore déjà. C'est hyper familier comme univers. Par contre, j'espère qu'il y a du Harry Potter et du Friends. Hein. Je pense qu'il y en aura dans les produits dérivés. Oui, mais Comme pas d'attraction. Ouais, pas dans les attractions en revanche. Ils peuvent traiter que de DC Comics et des univers en fait qui sont déjà affichés ici. Voilà. Ouais. Bienvenue à Main Street USA, c'est un truc de malade ce parc. Regardez-moi le plafond, du plafond jusqu'au sol, il y a tout qui va. Je suis mais chocado du verbe choquer, avec la conjugaison au passé, au futur et au passé simple. Regarde Rafi. Non mais Donc là on est sur Main Street, mais ils veulent rendre hommage à leurs différents univers. Donc là ici on a Bugs Bunny, donc c'est les produits dérivés sur Bugs Bunny. Ensuite on a le store de DC Comics qui est là-bas. Ah non mais là c'est fabuleux, hein. Franchement c'est. Je t'avais dit que Warner c'était un des meilleurs, c'était sûr. Et là il y a l'affiche du nouveau Wonder Woman là-bas. je sais pas où aller. Je suis perdu, je ne sais pas où aller. Alex, je ne sais vraiment. Enfin, à droite en fait c'est la Cartoon Junction, donc c'est les univers des toons et des Gotham enfants. City. Et là c'est l'univers de DC Comics. Je te propose qu'on commence par DC Comics. Hein. Allez. Les gars, je suis à deux doigts de chialer. C'est magique, c'est magique. Je ne suis pas à Abu Dhabi, je suis à New York. Dans un New York des cartoons, là pour le coup. Oh, mais c'est beau. Mais comment c'est possible? Mais d'où ça sort? Oh là 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 là, regardez-moi là. On a la tour de Batman là, Wayne. Oh. Wow. It's not possible. Pinch me, hein, pinch me. Hein. I can't believe it. Les stand-by sont de mieux en mieux. Je pense que là, nous avons atteint le paroxysme de la perfection de la stand-by. Tu vois, c'est jeu vidéo, c'est inspiré du jeu vidéo. Ah, c'est jeu vidéo. Prends un ascenseur, les gars. Un ascenseur. Bon, bah, on doit couper la caméra, mais on prend l'ascenseur. Bonne chance à nous. Alors, les gars, vous voyez très peu, mais en fait, on va remonter dans un espèce de système comme dans Forbidden Journey. Et on va aider Batman à vaincre son ennemi, le Joker, je crois.
de Batman. Comment vous dire? C'était la technologie pratiquement de Forbidden Journey Harry Potter, donc l'attraction de Poudlard. Alors la différence c'est que c'était pas un rail, c'était sur le sol et que du coup c'était un bras mécanique. Mais la simulation, voilà. C'est un flying coaster, c'est ça. Ce qu'on volait, et puis c'était simulation. On avait l'écran qui était complètement autour de nous, sans aucune distinction entre les vrais décors et les décors virtuels. Franchement, une tuerie. Voilà. C'était un hit. Bon, on a commencé par ça. Bon, Alex savait que l'attraction était ouf, mais alors à ce point-là. Oh. Et le merchandise. Alors je vais être honnête, Harry Potter, ça a été une déception. Parce que ça manquait d'une storyline cohérente qui mélangeait. C'était très incohérent. En revanche, celle-ci se prête complètement à l'univers de Batman. Le seul bémol, c'est que c'est inspiré du jeu vidéo. J'ai l'impression de Arkham City. Donc, mais c'était extraordinaire, j'ai adoré. Alors, nous sommes donc chez le Joker. Très bien, regardez-le comme il est beau. Désolé pour tous ceux qui ont peur des clowns, mais c'est le Joker. Et oh là là, l'attraction! Dans la bouche du Joker. Oh, c'est trop beau! On est dans un cirque! Et donc dans un walkthrough, donc en fait c'est le Nautilus, mais version Joker. Version hardcore, parce que j'en ai vu quelques images. Et ça fait peur. Ok, alors en fait toi t'as préparé la visite et moi je découvre. Hello. Bye bye. Hey, what I like puppets. You make the perfect supporting cast for my next performance. But you stooges are missing one thing. You need to smile. Oh, c'est un miroir. Suis-moi. Alex. J'ai trop peur là, je suis pas bien. On est dans un labyrinthe de miroirs. C'est génial, j'adore. Les gars, je suis complètement du père. Alors Alex, il y a le monsieur de l'attraction qui est derrière nous, tout va bien. C'est par là, Iman. Ok. Mais là, il y a un écran. Je viens de me faire peur avec ma propre main. On a trouvé. Oh non, on peut pas le faire. Le Covid, il casse tous les trucs. C'est nul. Mais c'était génial. En fait, ça reprend, donc vous savez, dans les attractions de fête foraine, on a souvent les funhouse, donc les maisons avec plein de petits obstacles, etc. C'était ça sur le thème du Joker, où on était perdu dans ces illusions et dans tous ces mesquineries. Voilà. Hello, I'm great in you. Terrible. Alex, je crois que c'est Disco Bellix Joker, donc c'est le Exactement. Disco Joker. C'est une des attractions du Joker ici, en plus du parcours scénique à pied. Là, tu vois, moi qui suis un grand fan de Gotham et de Batman, j'ai qu'une envie, c'est de rejouer aux jeux vidéo. Parce que c'est surtout inspiré du jeu vidéo, j'ai l'impression, en tout cas, des versions animées. Disco Bellix, mais qui dure au moins 3 fois plus longtemps. Il y a des effets de malade qui sont tout au long de l'attraction. Franchement, c'était une tuerie. Alors nous changeons de côté du coup de Gotham et de DC Comics. Nous arrivons de l'autre côté, certainement le côté des gentils.
l'attraction de la Justice League. Alors, je ne suis pas fan de DC Comics, mais je dois reconnaître que ça a de la gueule. Ça me donne presque envie d'aller me mettre à DC Comics. Alex, tu sais pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est le premier super-héros gay. Voilà. Cool, Rafi. Allez. Black mercy plants everywhere. We better steer clear. These plants are taking down everyone. More worlds on top of us. Enough black mercy here to enslave the world. I'll hold them off here. Not even Superman is strong enough to defeat me. No, but I did distract you. Let's win this together, team. Batter up. In the Phantom Zone. That Black Mercy probably has Mongol dreaming he controls the entire universe. That is all he ever wanted. Lucky for us, justice never sleeps. Alors, je ne suis pas fan, encore une fois, DC Comics, mais cette attraction, là, c'était Avengers sur la technologie de Ratatouille, mais avec un simulateur qui était beaucoup plus intense. On était complètement imprégné dans l'écran. C'était ouf. Et ben du coup, nous allons faire le Flying Theater de Green Lantern. Oh putain. Oh, mais c'est magnifique. Pour accéder au Flying Theater, on monte des escaliers, ça me rappelle Europa Park. Par contre, toujours plus haut, hein. Hélène Ségaré, on a fait une chanson, hein. Mais tu sais, Allez, plus haut. Rafi, je pense qu'on monte parce que c'est comme un Europa Park. Mais oui, je pense aussi. C'était le meilleur qu'on ait fait. Qu'on soit bien d'accord, parmi tous ceux qu'on a fait, on en a fait quand même dans tous les resorts. C'était le meilleur. Par contre, je suis désolé, mais ça n'arrive encore pas à la hauteur de Soaring. C'est la technologie d'Europa Park. On était tout en haut, au milieu, bien placé, mais il y a ce plafond. J'en ai marre, je ne veux pas voir un plafond. Par contre, sinon c'était fluide, tous les effets marchaient, c'était beau. Ça sentait bon. Ça sentait bon. Par contre, la 3D c'est sympa, mais mets de l'argent dans la HD plutôt que la 3D quoi. Effectivement, je suis d'accord, les Flying Theaters se prêtent pas à la 3D. Hello, how you doing? Here we are, City Metropolis. What are you guys up to? We don't know. We just finished your ride. Was it good? It was good. Was I the best part? Of course, naturally, naturally. Who else? Who else? Derrière nous, on a l'attraction Superman de 360 qui doit être certainement l'équivalent de Hulk qu'on a fait à IMG Worlds. Bon, elle est fermado, mais les règles Covid ici sont tellement compliquées. Vous n'avez même pas idée, c'est un enfer ici. Enfin, sur les contraintes liées au Covid, que ça m'étonne même pas que les attractions soient fermées à cause de ça. Alors maintenant, c'est l'heure de manger. Il y a énormément de choix de restaurants. Moi, j'ai bien envie de faire l'italien qu'elle nous a conseillé, la dame. Et ben alors, allons à l'italien. Allez, Hollywood Trattoria. Alex, on est en train de manger ici. Et tu as dit un truc tout à l'heure qui est très révélateur. Tu as dit on va manger en terrasse. Tout à fait. Mais nous ne sommes pas en terrasse. Mais si, regarde. Non, il fait 42 degrés dehors, il fait 21 à l'intérieur. Mais regardez le ciel, c'est incroyable. On s'y croirait. C'est le meilleur rendu intérieur qu'on ait eu jusque-là. Justement, on était dans des parcs sombres. Ah oui, non mais rien à voir. Là c'est chicos. On sort de table et on va où? On se dirige vers les univers un peu plus enfantins de Warner, c'est-à-dire ceux de Titi Gros Minet. Oh, je suis dans un dessin animé. Je connais absolument pas l'univers dessin animé Warner. Je connais juste Bugs Bunny de nom et c'est à peu près tout. Mais je trouve ça très graphique. On y est vraiment et enfin voilà, après le 5e ou 6e parc, nous avons un Splash Mountain, nous avons des bûches.
Enfin, finally. Enfin, il y a tellement peu de splash alors que ça se fait totalement dans cette région. Non mais c'est bien l'eau, mais il fait 18 donc... Il est jamais content, dirais-moi. Alors forcément, quand on n'a pas la référence sur quel dessin animé c'est beaucoup moins sympa. Alors il est vrai, et on en a eu beaucoup dans ce cas-là, dans ce type d'attraction là, un minimum Dark Ride, ou enfin Disney là, a une longueur d'avance qui est incomparable. C'est juste, on voit tout, il y a juste la lumière qui s'allume pour la scène et elle s'éteint. Niveau animatronics, on peut pas appeler ça des animatronics, on va appeler ça des coucous quoi. À côté, Blanche-Neige. Mais ça reste une super attraction, très sympa. Et enfin, nous avons un log plume et ça... Yata enfin. Première attraction qui est un coaster. Et c'est un coaster avec les pieds en l'air là. Quoi? Ah, j'ai oublié le nom. Ceux qui se courent après. Alex, tu m'attends pas? Si, mais vas-y pose ton truc et viens là. Merci à Wikipédia, donc en fait c'était Bip Bip et Coyote, voilà, parce que faut vraiment que je m'en souviens pas en fait. C'était un super coaster, on a une partie un tout petit peu Dark Ride et ensuite on survole tout le land et on a vu une vision globale de tout ça. Alex? Oui. Face à nous, il y a une maison, elle me parle vachement quand même. Hein. Regarde-la bien. Mais j'avoue, on dirait Haunted Mansion, enfin on dirait Phantom Manor qui est mal passé au lavage quoi. Ok, je retire tout ce que je viens de dire. En fait les gars, c'est Scooby-Doo. Professor, we'll investigate this mystery. Boy, leave it to us to run into a haunted museum. Quiet, everyone. This way. Not me, man. Try asking school. I'll Scooby-Doo it. Don't worry. Now, gang. Bill it is. Professor's brother. But why? Mais quelle tuerie! Quelle tuerie! Voilà, c'était encore un trackless ride. Et du coup, chaque véhicule a son propre scénario. Donc on va pas forcément faire la même chose comme on peut retrouver à Ratatouille. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça reprend exactement un épisode de Scooby-Doo où on est dans un musée et il y a une enquête à résoudre. C'est toute l'enquête jusqu'à la révélation du grand méchant. Et alors ça, on a vécu un épisode de Scooby-Doo. Voilà, ça, une tuerie, une merveille, bravo, bravo. On continue du coup la découverte du land de Cartoon Junction. Et alors en fait là c'est un peu tout ce qu'ils n'ont pas pu mettre. Donc juste derrière, on a Tom et Jerry's.
va rentrer dans la maison de Tom et Jerry. C'est trop kiki. Ah, ils ont fait des bêtises. Ils ont tout cassé. Et là, du coup, on vient de rentrer dans le trou de souris. Et ça y est, regardez, hop, on est réduit. Et nous sommes à travers les murs de la maison. Ah, j'ai compris ça tout seul, je suis content. Et voilà, nous sortons de l'attraction Tom et Jerry, donc c'était un spinning coaster. Enfin, pour faire simple comme Crush Coaster. En fait non, ça bouge beaucoup. Je vais essayer de filmer. On ne répétera pas. Alors l'objet de peut-être mon craquage est celui-ci. Des oreilles de Bugs Bunny. Et le truc c'est pas comme idée fixe que je sais que je vais remettre ici. Je veux dire, qu'est-ce que je fasse? Est-ce que j'achète ou est-ce que j'achète pas? Alex? Oui, pardon. Moi, je trouve que ça te va trop bien, j'adore. Bon bah au final, Alex il m'a fait un cadeau, il me les a achetés. J'ai les oreilles de Bugs Bunny. J'en peux plus. I am ready. The duck will teach you how to scan. Like your first deliveries are here at Cartoon Junction. Just C'est trop beau. Hey, pay attention. You got an in-home delivery coming up. C'est génial. Alors Alex, tu m'as battu. Félicitations. J'ai perdu, t'as triché. Non, j'ai pas triché, j'ai filmé en même temps, chose que lui n'a pas faite. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est un crossover. Il y a Bugs Bunny, il y a tous les personnages en fait. Bon, Alex m'a encore battu. Voilà. Ceci dit, c'était un excellent ride. Fin de journée ici à Warner Bros World à Abu Dhabi. Quelle journée, quel parc. Franchement, c'est le préféré de tout ce qu'on a fait. Ah, les oreilles partent en cacahuètas. En tout cas, voilà, j'en garde un excellent souvenir de ce parc. Vraiment que de bonnes surprises, de super attractions, les meilleures qu'on ait fait. Le parc est tout neuf et franchement, ça se ressent. Dans la région, alors je vous conseille vraiment de faire d'abord les parcs d'Abu Dhabi avant de faire ceux de Dubaï. Alors attendez juste que leur application Ciao la Balasco, parce que, encore une fois, ne venez pas à Abu Dhabi tant qu'il y aura cette app. Hier, on a perdu 3 heures pour pouvoir accéder au parc. Enfin bref. Surtout, je ne vous le conseille pas, mais dès que c'est bon et qu'on pourra venir tranquillement en vacances de nouveau, ici c'est une tuerie. Alors voilà, 70 € la journée, ou alors vous réservez sur Yas Island, c'est pas du tout sponsorisé, mais pour avoir tous les parcs inclus, vous avez donc Ferrari World, le parc aquatique, mais également ici Warner Bros World. Et franchement, c'est presque triste de partir. J'ai retrouvé un petit peu de Disneyland. D'ailleurs, ça commence un peu à me manquer, Disney. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à tous à très bientôt. Ciao!